Nouveau reportage de Sauce Sud-Ouest, les amis, le dernier de 2024. On a décidé de prendre la route avec l'association de Saint-Sylvestre, le Rancard Café Club. On est avec son président Bruno, qu'on connaît bien hein, sur Sauce Sud-Ouest. On avait déjà fait quelques petites images avec lui, avec les voitures de collection. C'est un événement toujours important à ce moment-là de l'année pour l'association. Écoute, regarde un petit peu le monde qui est là ce soir. C'est un super événement. On a des voitures et des motos qui sont très très bien décorées. Donc là, c'est la 4e année qu'on réalise cet événement, la balade illuminée du RCC. C'est enchanteur quoi. Là, qu'est-ce qu'on va faire exactement aujourd'hui? Où est-ce qu'on va aller? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on se boit un petit café, un chocolat. Je crois que tu l'as déjà pris, un petit ça y est, bonbon aussi. Le chocolat, c'est bon. Le bonbon, c'est bon. Voilà, un petit moment festif avant le départ 18 h. On est ici à Saint-Sylvestre-sur-Lot, donc où on est accueilli depuis maintenant 4 ans par la commune. On est une association, comme tu l'as dit, de Saint-Sylvestre. Donc, petit départ. Et il y a à peu près 15 jours, a été ouverte la nouvelle rue de Saint-Sylvestre. Donc on va faire comme une espèce d'inauguration. On va traverser le village par la belle rue et ensuite on va faire un petit coucou à nos amis commerçants. Puis direction un château bien connu à Saint-Sylvestre qui est un parc magnifique, le Stelcia pour ne pas le nommer. Parc magnifique avec des très beaux éclairages pour faire de belles images. Et ensuite direction Montflanquin où nous sommes attendus par les commerçants de Montflanquin. Petit café, petit chocolat, hein, et puis une belle pause sur le village de Montflanquin. Dans la belle Bastide, sous les arcades. La belle Bastide, et il y aura une surprise, puisque je sais qu'une personnalité nous attend à Montflanquin. Hein, on ne le dit pas, mais voilà. Bien connu. Et bien connu. Et on redescend par la Sauvetat-sur-l'Aide, puis un petit tour devant les Ragnarok. On fera un petit tour de rond-point chez les copains des Ragnarok qui font ce soir justement une belle soirée années 80. Puis passage devant nos amis des pompiers, la direction de la zone commerciale et on revient ici pour se boire un petit chocolat s'il en reste. Et pour terminer, on terminera la soirée cette belle balade, Bruno, super. Belle balade. Bah écoute, alors premièrement, merci à Eric pour nous avoir laissé rentrer dans cette très belle coccinelle. La coque, ça allait sympa. Alors, en plus là, au niveau décoration, c'est nickel, c'est la meilleure de la soirée, c'est la plus belle. Exactement. Et puis bah nous, on va partir, on va prendre la route dans quelques minutes, mais on va vous laisser avec un couple à Pont-du-Casse. Ce sont les illuminations de Noël, vous allez voir, c'est un couple qui travaille là-dessus depuis de nombreuses années. Direction la maison de René et Eliane. Merci. Bon, on est à Pont-du-Casse, on est avec René et Eliane qui nous accueillent chez eux. On est très très heureux de vous retrouver avec cette féerie de Noël chez vous. Ça fait combien de temps, René, que vous avez mis en place ce jardin? Mis en place cette année, on a commencé comme tous les ans au mois de novembre, le mois de novembre, pour être prêt pour le 1er décembre. Mais combien d'années? Ah, combien d'années? Pour avoir tout ça maintenant? Alors, ça fait plus de 20 ans. Plus de 20 ans? Plus de 20 ans, oui, oui. Comment est venue l'idée? C'est venu petit à petit? Vous avez fait un petit bout de jardin? Non, c'est depuis toujours. La première année de notre mariage, avec mon épouse, on avait un balcon. On va se balader, René. On avait un balcon et une guirlande. D'accord. Voilà. Plus de 40 ans après, vous voyez où on en est? Comment vous faites pour récupérer, pour avoir les idées, pour faire peut-être les thèmes petit à petit dans le jardin? Bien, là, cette année, elle a fait 3 thèmes. Hein. Grosso modo, la forêt, les animaux, le froid, la fête foraine, la fête foraine, et puis après, quelques divers, voilà, grosso modo, divisé en 3. On essaye d'y réfléchir quand même un petit peu de comment on va placer, quand on achète peut-être d'autres choses, quand on fabrique, parce qu'on va en parler également, René, on fabrique pas mal de choses. Non, la mise en place, en fait, ça se passe dans la tête d'Eliane. Ah bah voilà, c'est pour ça qu'Eliane est importante pour qu'elle soit avec nous. Moi, j'ai fait tout ce qui est en hauteur. D'accord. Oui. Et tout l'agencement au sol, c'est elle qui choisit de placer, de déplacer, de mettre celui-là devant, celui-là un peu plus sur le côté ou derrière. Enfin, alors, vous savez ce qu'on va faire, une chose que Nico adore. Hein. Je vais enlever mon micro, comme ça je vais pouvoir interviewer Eliane pendant 2 petites secondes. Venez avec. Ah oui, il a une petite voix. Non, mais seulement combien de temps vous réfléchissez, Eliane, pour mettre en place toutes ces choses-là dans le jardin, chaque année? Je réfléchis pas longtemps, je place ça en... Vous avez déjà l'idée quand même? Oui, j'ai l'idée, oui. Je place les animaux, la fête foraine et tout ça, et après je décore à ma façon.
René, vous savez combien d'objets vous avez là dans le jardin? Allez, non. Approximativement. Non. Aucune idée. Aucune idée. Il y en a tellement. Et oui, et puis, comme tous les ans, on en a encore quelques-uns en stock qui cette année n'ont pas trouvé leur place. Tout simplement parce que, voilà. Et puis il y a un renouvellement, peut-être l'année prochaine, ils sortiront il se peut très bien qu'effectivement, l'année prochaine, un qu'on n'a pas mis cette année, l'agencement sera différent et il aura sa place. René, venez, et viens Nico, Nico. On va te montrer un truc. Nico, si tu peux remonter, viens parce que juste avant de finir avec René et Eliane, je voulais quand même qu'on puisse voir l'œuvre d'art de René. Venez avec moi René, à côté de moi là. Voilà. Alors ça c'est vous qui l'avez fait. Tous les manèges, la petite marchande, tout ça, c'est moi qui les ai... C'est la petite dernière? Celui-là c'est la dernière, c'est celui que j'ai fait au mois de septembre-octobre. Il est composé de quoi rapidement? Comment on fait ça? Voilà, il est arrêté là. Ok, donc il y a une grosse partie de la récup. Une palette, un touret électrique. D'accord. Bon, le mécanisme, oui, dedans là, cette partie cache le mécanisme que j'ai fabriqué, cache le moteur, voilà. Après c'est puis donc j'ai fait les petits sièges. Vous faisiez quoi comme travail, René? Est-ce qu'on peut le savoir? Oui, j'ai été 20 ans militaire et plus de 20 ans fonctionnaire. Mais la magie de Noël, ça a toujours été pour vous un moment incroyable. Oui. On a toujours gardé cette... Oui, mon épouse est alsacienne, donc déjà elle a été biberonnée à la magie de Noël. Ben oui, voilà, exactement, biberonnée, exactement, vous avez raison René. Donc voilà, alors n'hésitez pas, si vous avez encore le temps, je vais faire un petit tour du côté de Pont du Casse. Vous allez trouver. Venez vers Pont du Casse, vous allez voir les lumières, il y en a un petit peu partout. N'hésitez pas à venir voir René et Eliane qui va me rejoindre. Même si elle ne veut pas trop parler, Eliane, elle va quand même venir avec nous. N'hésitez pas, nous on va continuer bien sûr notre pérégrination avec le Rancard Café Club du côté de Montflanquin. Restez bien avec nous. Bravo. Merci. Nous déjà, on vous remercie bien parce que c'est sympa de pouvoir... et puis d'ouvrir les portes parce que c'est aussi... Tout ça, c'est la magie de Noël, les amis. Merci. Mais c'est nous qui vous remercions. Allez, après notre petit périple depuis Saint-Sylvestre, ça y est, on arrive à Montflanquin. Et dans quelques minutes, on part à la rencontre, bien sûr, de l'une des personnalités les plus célèbres de Montflanquin. Mesdames et messieurs, on vous laisse la surprise dans quelques minutes. Il y a le chef qui est là. Super. Et on va récupérer Janouille. Il est demandé de partir. Il y a des chevaux partout. Mais il y a des chevaux, des chariotes partout. Il paraît qu'il y a des chevaux, mais ils sont tout petits dans les gros chariotes. Quelle ambiance. C'est impressionnant quand même. Janouille, quelle ambiance. Il y a de l'image partout. Oh là là, il y a des lumières partout. Ça fait vivre le village. C'est Noël. C'est Noël. Alors Noël. Ah Noël. Parce qu'on voulait parler avec toi quelques secondes, Janouille, la fripouille, bien sûr, le fils bâtard d'Henri IV, qu'on connaît partout, dans tout le Lot-et-Garonne, mais également, bien sûr, à Montflanquin. On va parler de Noël, parce que Noël, c'est quand même une fête païenne à l'origine. Oui, c'est vrai. C'est ça. Qu'est-ce qu'on faisait exactement? Alors, disons que ça a toujours resté un rassemblement, si tu veux, donc pour le monde, tout ça. Et puis donc on ripailloit, tout ça. Et puis alors, ce qu'il y a eu, si tu veux, donc il y a je te dis ça, si je te dis du 4e, 5e siècle par là, c'est vieux, hein. C'est vieux. Et ben là, ça a été repris par, tu vois, tu vois, le christianisme qu'on appelle. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, en effet, donc on a fait Noël. Et ça a été le petit Jésus. Ça a été l'occasion de faire de la lumière un peu partout, justement. Tu parles de lumière aujourd'hui, oui. C'est parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas beaucoup de lumière. Parce qu'avant, on parlait du solstice d'hiver.
père, c'était la fin, c'était une Victus, Sol Invictus, et c'était ça. Après, bon, ça a été repris. Comment on vit Noël? Comment il vit Noël, Janouille, maintenant? Au Moyen-Âge, à mon époque, on a toujours donc, beaucoup de fêtes. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment les rassemblements du monde. Tu vois donc, et puis après, il va y avoir quand même la naissance du Christ, on a dit, parce que Janouille est né pendant le Christ. Et manger. Qu'est-ce qu'on rit pas moi? J'ai encore ici. Ah, bah voilà. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ouh là là. C'est de l'époque. C'est une oreille de Tessou de l'époque. Ah oui, alors... Sans, tu vas voir ça. Ça sent le cochon. Ah oui, bon, je te le laisse. Je te le laisse pour ton dîner ce soir. J'ai toujours des petites réserves. Oh là là. D'accord, pour offrir, bien sûr. La cochonaille, très important, la cochonaille. C'est le moment la cochonaille de toute manière. Ça, c'est sûr. La poularde aussi. Prendre des forces. La poularde. On faisait la poularde, tu sais. On fait la poularde aussi avec des ficelles, tu vois. Oui, bien sûr. Ça se fait toujours à Montflanquis. Oui, à l'envers comme ça, la ficelle. Le poulet, la ficelle. Moi, j'ai vu ça. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est très, 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 très bon. Autant de chariotes ici à Montflanquin. Mais ça, c'est beau, toutes ces chariotes. Elles viennent de partout, elles viennent de tout le pays. Tout le pays. Tout le pays, il y en a qui sont... Il y en a une grosse qui est impressionnante. Non. Il y a des petites. Il y a des petites aussi. Moi, je suis venu avec une petite. Ah, c'est bien ça. J'ai la petite, une petite chariote. Vous faites tout un petit tour là donc. On fait un petit tour avec Laurent Car Café Club, puis on a eu l'occasion de t'avoir quelques minutes. Janouille, à Montflanquin, merci. Voilà, Janouille, les amis, qu'on retrouve régulièrement, bien sûr. Adicias. Nous, on va continuer, bien sûr. On est à Montflanquin. On va repartir tranquillement vers le Villeneuvois dans quelques minutes. En attendant, on va se restaurer quand même un petit peu parce qu'il fait frais. Merci les copains, les copines, les commerçants de Montflanquin. Merci beaucoup pour l'accueil. L'association des commerçants de Montflanquin vous a accueillis ce soir. Merci. Nous sommes très heureux de vous avoir. Merci. Et c'était super. Merci. On reviendra. On reviendra. Allez, après cet arrêt au chaud à Montflanquin, on va repartir du côté de Villeneuve. On va laisser bien sûr l'association Rancard Café Club rentrer à Saint-Sylvestre. Et nous, on va aller dans un petit endroit pour finir ce petit épisode de Noël de Sauce Sud-Ouest. Merci beaucoup de nous avoir suivis toute cette année. Ainsi se termine le dernier épisode de Sauce Sud-Ouest 2024. On va vous remercier toutes et tous de nous avoir suivis sur nos réseaux sociaux. Et avec Nico, on va vous souhaiter bien sûr une très belle entrée dans l'année 2025. Prospérité, bonheur, prenez soin de vous. Et on se retrouve très très vite sur bien sûr YouTube, Instagram, Facebook et LinkedIn. À très vite.